Alors, ces derniers temps, Maude, on a vu que les prix de l'électricité, les prix du gaz, les prix de l'essence sont partis un peu dans tous les sens. On a besoin de vous pour nous expliquer ce qui est en train de se passer. Par exemple, pourquoi quand le prix du baril baisse, eh bien, ça ne se voit pas forcément tout de suite à la pompe? Alors, justement, vous savez, ça fait plusieurs jours qu'on explique à nos téléspectateurs que le prix du baril de Brent est en train de baisser tout doucement et qu'en effet, à la pompe, on va avoir une légère baisse. Alors, c'est vrai, on voit une légère baisse, il y a un petit décalage. Ça commence tout doucement à baisser, mais ce qu'on observe, c'est que quand votre baril de Brent baisse de 10%, le prix à la pompe ne baisse pas de 10%. Non. Pourquoi? Eh bien, vous allez voir qu'il y a une explication très simple. Regardez comment est construit le prix d'un litre de carburant. Sur un litre de carburant, vous avez la moitié à peu près qui représente le brut, c'est-à-dire le pétrole, mais aussi le coût de production, c'est-à-dire le raffinage et la distribution. L'autre moitié, ce sont les taxes. Donc, quand le prix du baril baisse de 10%, eh bien, ça n'est répercuté que sur la moitié du prix du litre d'essence, puisque le reste, évidemment, ce sont les taxes. Évidemment. Mais en ce moment, on ne paie pas le prix réel, puisqu'il y a une ristourne à la pompe en ce moment. Oui, tout à fait. Depuis le 1er avril, lorsque vous allez faire votre plein, vous avez 15 centimes de ristourne, 15 centimes hors taxe. Donc, concrètement, c'est 18 centimes réellement lorsque vous faites votre plein. C'est une mesure qui a été prise par le gouvernement donc, pour essayer de calmer un peu la flambée des prix du carburant. Et la bonne nouvelle, c'est que cette ristourne va passer à 30 centimes à partir du mois de septembre. Ça va durer 2 mois. Et ensuite, au mois de novembre, ce sera 10 centimes de ristourne. C'est pas mal. Si le prix du baril de Brent continue, lui aussi, de baisser, il y aura une vraie différence lorsque vous paierez votre plein. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour les automobilistes. Mais en ce qui concerne le gaz, électricité, à quoi on peut s'attendre? Alors, regardez ce que nous dit la Tribune. Malheureusement, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Les prix risquent de tripler en France cet hiver. Attention. Alors, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que la France va devoir importer de l'électricité. D'ailleurs, regardez ce que nous disent les Échos ce matin, c'est que la Suède va détrôner la France à la première place d'exportateur d'électricité. Parce que vous savez, en France, on produit surtout l'électricité avec nos centrales nucléaires. D'habitude, c'est nous qui alimentons nos voisins, sauf que là, nos centrales sont à l'arrêt. On a plus de la moitié de nos réacteurs qui sont à l'arrêt pour des questions de maintenance, aussi parce qu'il y a des problèmes de corrosion. Et donc, la France va devoir importer, c'est-à-dire aller acheter de l'électricité. Cette électricité, on l'achète où? Sur les marchés. Et sur les marchés, eh bien, les prix flambent là aussi. Et c'est pareil pour le gaz. Mais il y a les boucliers tarifaires, justement. Alors oui, il y a le bouclier tarifaire, en effet, qui a été mis en place par le gouvernement. L'idée, donc, c'est de contenir la facture. Alors, ça ne concerne que le tarif bleu. Vous savez, le tarif régulé, c'est à peu près 70% de nos abonnés. Ce bouclier tarifaire, il a quand même pas mal fonctionné parce que, regardez, il a permis de limiter la hausse de 38 € par an pour un particulier cette année, 60 € par an pour un professionnel. S'il n'y avait pas eu le bouclier tarifaire, eh bien, sachez que notre facture aurait augmenté de 330 € par an pour un particulier, ce qui est quand même pas mal, et pour un professionnel, 540 € par an. Donc ça fonctionne, mais le souci, c'est que ça coûte cher, ce bouclier tarifaire, ça coûte cher à l'État, ça a coûté cher à EDF, parce qu'en fait, chaque année, EDF doit vendre une partie de son électricité à ses concurrents. Oui, et elle pour doit soutenir le marché, Voilà, exactement, c'est ce qui permet d'alimenter le marché de la concurrence, mais c'est une électricité qu'EDF vend à bas prix. Et cette année, pour contenir notre facture d'électricité, l'État a dit à EDF, vous allez vendre une plus grande partie d'électricité à bas prix à vos concurrents. Donc nous, évidemment, c'était une bonne nouvelle pour les particuliers parce que ça a permis de contenir la facture. Sauf qu'il y a un moment, eh bien, EDF réclame de l'argent parce qu'il va bien falloir que quelqu'un paye au final. Et regardez, EDF réclame plus de 8 milliards d'euros à l'État, mais EDF est en passe d'être nationalisé. Bref, le feuilleton n'est pas terminé et je peux vous dire qu'au final, c'est quand même notre facture qui risque de flamber.